Vous êtes organisme de formation et vous ne savez pas comment automatiser votre suivi Calliope. Je suis Baptiste de BLC et je vais vous montrer comment faire dans Pipedrive. C'est parti! Voilà, comme je le disais en intro, je vais vous montrer comment gérer, automatiser tout votre suivi Calliope directement dans Pipedrive, que vous connaissiez ou non Pipedrive CRM, je vais vous montrer ça. On va basculer sur l'écran, c'est parti. Voilà, donc là on se retrouve dans Pipedrive CRM. Si vous connaissez Pipedrive, vous savez que là je suis dans une opportunité commerciale, hein. C'est lié à tous les CRM, on gère des affaires, on gère des opportunités commerciales. Si vous connaissez pas, bien je vais vous montrer. Là, j'ai une affaire ici, BLC, je suis commercial, imaginons, hein, je vais vendre de la formation à la société BLC. Donc ici, j'ai mes petits produits. Lorsque je rentre sur mon offre liée à la formation, j'ai une première journée de formation qui est ici, une deuxième journée de formation qui est là. Donc j'ai des codes produits dédiés à la formation. C'est hyper important puisque c'est en utilisant ces codes produits-là que ça va générer automatiquement un suivi Calliope et pas sur d'autres affaires qui n'auraient pas le code produit formation. En fait, on va vraiment bien faire la distinction. On va déclencher un dossier de formation uniquement pour des affaires qui ont un produit formation à l'intérieur. On ne va pas générer, si ici vous aviez eu que de la prestation ou que des produits, si vous vendez des produits physiques, on ne va pas générer de dossier de formation Calliope puisqu'il n'y a pas de formation dessus. Donc c'est hyper important, ça on le gère dans les réglages, hein, dans les automatisations. Alors, je ne vais pas vous montrer ça, c'est pas du tout le but, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, dès lors que les codes produits formation ont été utilisés, ici, j'enregistre. J'ai généré mon petit devis, automatiquement pour l'envoyer au client. J'ai mon petit devis avec mes 2 jours de formation. Là, on est toujours dans Pipedrive, hein. Je peux l'envoyer en signature. Ma petite demande de signature. Il me le renvoie signé. Donc là, moi, je réceptionne le devis, hein, dans ma boîte mail. Et donc, je vais gagner mon offre. Et on va voir que c'est dès lors qu'on va gagner cette opportunité commerciale, en tant que commercial, hein, que ça va créer un dossier de suivi directement. Donc là, je vais faire, gagner. J'ai une petite cinématique, donc ça, c'est propre à Pipedrive, ça change un peu à chaque fois. On peut la désactiver, rassurez-vous si ça vous embête, c'est toujours bien quand on gagne une offre en tant que commercial d'avoir une petite célébration. Et donc là, sur la gauche, on va voir qu'automatiquement, il nous a généré ici dans mes champs, je les ai balisés pour que vous les voyez bien ici avec un petit carré, un petit rectangle gris à côté, il m'a généré ici directement un lien vers le dossier de suivi Calliope. Donc si je clique dessus, je vais me retrouver automatiquement dans mon dossier de suivi Calliope. On voit que ça a été directement affecté à la bonne personne. Donc chez nous, c'est Mélanie qui gère les dossiers, hein. Si je reviens en arrière sur mon offre, ici, j'ai un lien. Quand je suis sur l'opportunité commerciale, j'ai un lien vers le dossier Calliope. Et quand je suis sur le dossier Calliope, j'ai un lien vers l'opportunité commerciale. Donc si je retourne ici, j'étais bien le commercial, c'est moi Baptiste, hein. Et lorsqu'il a généré mon dossier, il l'a bien affecté à la personne qui gère le suivi Calliope chez nous. Ça, c'est la première chose. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le pipeline. Voilà à quoi ressemble le suivi Calliope. Donc on voit qu'on a bien un pipeline séparé, hein. Si vous connaissez Pipedrive, vous savez qu'on gère des pipelines, donc un pipeline de vente et un pipeline de suivi de formation dédié. Ici, on va avoir toutes les étapes qui vont nous permettre de suivre le dossier Calliope, le dossier de formation. Donc dès lors qu'une offre est gagnée, elle atterrit ici dans À traiter, et ensuite on va la passer dans Infos à demander. Une fois qu'on aura eu les infos sur les participants, etc., on va la passer dans Doc à générer, donc les docs pré-formation à envoyer, les docs post-formation à envoyer, et les docs à froid à envoyer. Ça, si vous connaissiez Calliope et que vous êtes en plein dans la certification, ou vous avez déjà passé la certification, vous connaissez ces étapes-là. Voilà, donc ça c'est le petit pipeline pour gérer le suivi et l'avancement d'un dossier Calliope jusqu'à ce que la formation soit terminée. Ok. Si je reviens ici sur ma petite opportunité, je vais revenir sur l'offre qui me permet de gérer le suivi. Donc on voit qu'on va avoir des champs qui vont être dédiés au suivi Calliope, hein. Je les ai balisés d'un petit rectangle gris ici. On va pouvoir retrouver le nom du formateur. Donc si vous savez quel est le formateur à cette étape-là, vous allez pouvoir le rajouter. On voit qu'on a mis ici en champ important ici accroché en haut de l'offre. Même si je descends, ça reste accroché en haut. Les champs qu'il faut obligatoirement que je remplisse avant d'avancer sur mon suivi Calliope. Donc le nom du formateur. Ici, moi, je vais afficher la liste de tous mes collaborateurs, hein. Vu que je suis dans un CRM, que tous mes collaborateurs sont bien créés dans mon CRM, je vais pouvoir aller directement chercher, par exemple, Nicolas. Je sais ici que c'est Nicolas qui va gérer, alors Nicolas ou Sylvain, peu importe. Nous, on n'a pas géré les noms de famille, mais c'est toujours bien de le gérer puisque c'est ce qui va s'afficher sur les documents après derrière, hein. Voilà.
Ici, le formateur, ça va être Sylvain. Donc dès lors que j'ai rempli le formateur, il s'est mis ici, c'est un champ que j'ai créé, des champs personnalisés liés à mon suivi Calliope dans mon CRM, et il me laisse tranquille ici, les champs importants disparaissent, puisque ça y est, je l'ai renseigné, pardon, il ne va pas me le redemander. Ici, je vais pouvoir ajouter au niveau de mes petits produits formation les dates, par exemple. Je vais pouvoir dire qu'ici, là, par exemple, ça va être le 23 mars, toute la journée. En mettre l'année, hein, c'est peut-être pas mal. 23 mars 2022, toute la journée. Et ici, le lendemain, 24 mars 2022, toute la journée. Donc là, on enchaîne les deux formations. Ok. Donc ça, je complète en tant que Mélanie. Hein. Je vais compléter les informations. Première chose qu'on va pouvoir utiliser pour automatiser, c'est qu'ici, je vais pouvoir envoyer un email automatiquement ici à la personne qui gère. Alors là, c'est un peu Inception puisque j'ai mis Sylvain en tant que formateur et Sylvain en tant que client. Donc bon, c'est pas grave. On comprend ce qu'on fait. Je vais pouvoir envoyer directement à mon client ici un petit modèle d'email formation. J'aurais pu faire partir automatiquement, demande d'infos. Bonjour Sylvain, je suis Baptiste, en charge du suivi formation chez BLC. Afin de monter les documents de prise en charge, pouvez-vous me transmettre les informations suivantes? Nom et prénom, email des participants, est-ce qu'il y aura des participants en situation de handicap? Si vous connaissez Calliope, vous savez que c'est important, et c'est important de toute façon, de demander s'il y a des participants en situation de handicap, puisqu'on va devoir s'adapter si on reçoit les personnes chez nous pour les former, et il y a des documents spécifiques à envoyer. Donc là, on l'envoie directement. Vous avez vu, en 2 clics, j'ai sélectionné le modèle. J'aurais pu automatiquement l'envoyer. Hein. On peut aussi le déclencher automatiquement. Nous, on préfère garder la main ici sur l'envoi. J'envoie le document, Sylvain le reçoit, il me répond. Pas de problème, là je vais pas le faire, hein, pas l'embêter. Et donc j'avance ici le dossier à doc, à pré-formation à envoyer. Voilà, donc avec la petite tâche ici qui s'est créée toute seule, puisqu'on peut générer automatiquement le workflow de tout ce qu'il y a à faire sur un suivi Calliope. Hein. Ça s'est généré automatiquement, envoyer les docs pré-formation. Et c'est là où c'est intéressant, puisque je vais pouvoir générer les documents Calliope directement, les documents formation, directement depuis mon Pipedrive. Ici, j'ai un onglet documents et j'ai des modèles que je vais pouvoir aller chercher. Ici, on a vu qu'on avait fait un modèle de devis et on a un modèle suivi formation. Et donc, je vais cliquer dessus et je vais utiliser ce modèle-là pour cette offre-là et on va voir qu'il va pré-remplir automatiquement toutes les informations que l'on a laissées. Et il va nous créer tous les modèles et on va pouvoir les envoyer directement ensuite par email. Et ça fera déjà tous les documents pré-formation qui ont été envoyés. Donc là, j'ai ma petite convention qui s'est générée. Il m'a récupéré automatiquement mes jours avec les dates. Setch comptabilité le 23 mars toute la journée. Il m'a bien mis à le destinataire de la société. Ici, il m'a récupéré... Ah, les participants, j'ai oublié de vous montrer. Il m'a pas récupéré les participants. Ça tombe bien. On est là, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Quelles sont les coulisses. Ah si, les participants, Sylvain lit pas. S'il y avait eu d'autres participants, je vous montre, je vais fermer, on aurait pu les gérer directement ici. J'ai un champ dans Pipedrive hein, pour gérer les participants. Là, je vais chercher par exemple Nicolas. Nicolas Blanc. Ah, Nicolas Blanc, BLC, et je vais mettre, je sais pas moi, Nicolas Réal, mon collègue de Marseille. Il doit être créé dessus, il n'est pas créé dessus, Nicolas, hop, je vais le rajouter. S'il n'est pas créé, c'est pas grave, je le rajoute ici, je mets sa petite adresse email. Nicolas R. Vu qu'il y a déjà un Nicolas, hop, enregistré, et je mets son numéro de téléphone si je l'ai. Voilà. Là, j'ai géré les participants. C'est les gens qui vont participer à la formation. Donc, si je régénère mon document, ici, hop, utiliser pour créer un document, on va le refaire. C'est pas grave, vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez. Si vous oubliez des informations, pas de problème, vous le régénérez, hein, c'est pas un souci. Il va générer une deuxième version juste en dessous. Il me génère mon document. Tout ça, ça n'a pas bougé, les jours de formation. Les participants ont un petit peu changé puisqu'il m'a récupéré automatiquement le nom des participants. Il me fait un petit récap des dispositions financières. La journée à 990, qui nous fait un total de 1980, etc. Il nous a tout pré-rempli. Ici, j'ai géré automatiquement à l'intérieur du document une image avec la signature et le tampon. Ici, pour le signataire, donc c'est Sylvain qui va signer, c'est mon client. Hein. Il me récupère la date du jour. Il me fait l'attestation de présence ici que je vais pouvoir directement envoyer au client pour qu'il la distribue, une fois que ce sera fait, bien entendu, aux participants. J'ai les informations utiles pour s'il y a un public handicapé à l'intérieur de cette formation. J'ai la convocation pour les stagiaires avec un petit récap ici. Alors, j'ai oublié de mettre la petite date, ici, je vais pouvoir la rajouter. On peut modifier le modèle, hein. Vous voyez, il manque des petites infos ici, je modifie le modèle sans problème. On trouve le règlement intérieur, un lien vers le règlement intérieur. Donc là, vous gérez ça sur un Notion ou un Slide pour mettre ou un document Google Doc partagé, et ça vous ouvre le règlement intérieur.
Le formulaire de réclamation, s'il y a un formulaire, vous créez un petit formulaire dans Google Suite. Hop, il va recevoir tout ça. Vos conditions générales de vente, où j'aurais pu enlever d'ailleurs le petit encart ici encadré, hein, c'est pas très joli ça. Vous voyez, c'est des Google Docs, hein, ça vous faites la modif une fois dans le modèle, une fois que c'est créé, c'est bon. Et ici ensuite vous faites partager, et vous partagez via un lien. Ça va vous générer un petit lien que vous allez pouvoir directement glisser dans un email. Hop, copier le lien. Là, vous retournez dans votre email, vous allez choisir votre modèle, toujours formation, mais cette fois-ci, c'est plus demande d'infos, c'est envoi doc pré-formation. Ça vous récupère automatiquement suite à la réception des informations, etc. Puisque on fait toujours mise en situation du contexte. Hein. Suite aux infos que je vous ai demandées sur les participants, voici les docs, hop, le dossier, et vous remplacez ça par votre lien. Et vous enlevez ça, on s'était mis une petite note ici, nous, pour pas oublier, à remplacer avec le lien du doc, et boum. Grâce à ces dégomements, vous allez pouvoir déposer vos dossiers auprès de votre OPCO, s'il y a une prise en charge côté OPCO chez votre client. Pour rappel, nous ne pratiquons pas la subrogation, bon ça c'est ce qu'on a choisi chez BLC, mais vous pouvez adapter votre modèle, hein. C'est donc vous qui payez la formation. En marge de cet email, je me permets d'envoyer une convocation à chacun des participants. Boum, ok. Et vous faites envoyer. Et ensuite, pour envoyer les emails aux participants, vous allez simplement ouvrir chacun des participants, hop, dans une petite fenêtre à part, et vous allez pouvoir leur envoyer un email directement avec un par un la petite convocation ici. Donc on doit avoir un petit modèle de formation. Convocation. Bonjour Nicolas, nous avons le plaisir de vous transmettre ci-dessous les renseignements au bon déroulement de votre formation sur, donc là vous mettez le sujet, le contact pédagogique, Mélanie, le formateur, le nom du formateur, et vous envoyez. Ok. Alors oui, on n'a pas généré le programme de formation. Ça, je peux vous montrer comment faire si je reviens en arrière. Vous avez toujours ici un petit document. Vous en créez un nouveau. Vous allez soit prendre un modèle si vous avez géré vos programmes de formation en modèle, soit directement depuis l'espace cloud, puisque vous avez un cloud avec tout. On imagine vos suivis formation. Office. Nous, on a mis ça, hop, que je m'y retrouve dans formation. On a mis ça dans modèle Calliope, et ici vous allez retrouver normalement les programmes qui sont. Modèle et grille, programme de formation, référence 19, si vous connaissez les références, et là c'est une formation sur Sage, sur la comptabilité, Sage sans comptabilité, programme de formation personnalisé, très bien, et vous générez ça directement depuis Pipedrive. Et boum, vous avez votre petit programme qui se récupère automatiquement. Alors ici, on aurait pu automatiser le nombre de jours. Ici, c'était 2 jours, donc 14 heures. S'il y a des petites choses à faire manuellement, hop, la journée, elle a changé, elle est à 990. Hop. Et après, vous partagez, pareil. Vous partagez ça via un lien. Ça va vous générer un lien, boum. Et vous remettez ça dans votre petite... si vous remettez votre email, il l'a enregistré en brouillon. Non, il ne l'a pas enregistré en brouillon, c'est pas grave. Convocation. Et ici, vous avez le programme, puisque vous devez enlever le programme à chaque participant. C'est Calliope, c'est pas moi qui le dis. Hein. Hop, et vous enlevez ça. Donc là, on aurait pu mettre une petite phrase bien à vous, etc. Donc il va recevoir le règlement intérieur. Boum. Il va pouvoir le consulter. Hein. Tac. Il va recevoir un formulaire de réclamation s'il y a besoin. On est obligé de l'envoyer aussi hein, pour faire des réclamations. Son prénom, fonction, etc., etc. Il va recevoir le programme de formation. Et comme ça, il aura tout. Il aura tout pour être convoqué. Voilà, et puis plus vous allez avancer, je ne vais pas tout vous montrer hein, ici, plus vous allez avancer, vous avez les différentes versions qu'on a générées. La première où on n'avait pas tous les participants à 10h26, la deuxième à 10h20, non ça c'est la première à 10h22, la deuxième à 10h26. Et petit à petit, vous allez avancer comme ça, jusqu'à avoir, hop, automatiquement, on a créé autant de modèles qu'on le voulait. La conversation, les doc posts à envoyer une fois que la formation est terminée. Donc un questionnaire de satisfaction pour le participant, pour les responsables, pour les participants, pour les responsables, une attestation de formation à remplacer par le lien, puisqu'on a créé aussi un champ, un modèle pour les attestations, etc. etc. Jusqu'à 6 mois après, on aurait pu automatiser, hein, quand on arrive ici et que le dossier Calliope est terminé, les formations sont terminées, on sait que c'est 60 jours après ou 90 jours, je sais plus, c'est pas moi qui m'en occupe. Il faut envoyer, pareil, un questionnaire de satisfaction à froid, une fois que la formation est terminée et a été mise en pratique pendant 2 mois. Et donc là, même chose, hein, quand vous en arrivez à cette étape-là,
doc formation envoyé à froid, ça va vous créer automatiquement la tâche. Ça ici nous on l'a pas automatisé, hein, mais envoyez les docs à froid et vous avez un email aussi pour envoyer les docs à froid. Document à froid, boum. Et vous avez le questionnaire à froid pour les participants, questionnaire à froid pour les responsables. Et ce qui est bien, c'est que tous les documents que vous allez envoyer seront historisés ici, à l'intérieur du suivi Calliope. Vous allez avoir tous les échanges ici qui se mettront, tous les emails que vous allez envoyer, tous les documents que vous allez générer. Tout va bien se mettre ici, ce qui fait que si vous avez un audit d'effectuer dans le cadre de votre certification Calliope, mais vous serez en mesure de fournir tous les documents et tous les échanges d'emails ici. À telle date, j'ai envoyé les informations, à telle date, j'ai envoyé les convocations, etc., etc. Et vous avez tout qui est historisé à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de sortir, tout est vraiment dans votre CRM. Petit bonus, si vous êtes commercial, c'est pas vous qui êtes en charge du suivi Calliope, mais sur votre offre ici, votre historique d'opportunités commerciales, là en tant que Baptiste, moi commercial cette fois-ci, je vais pouvoir directement suivre, si mon client me pose des questions, me suivre l'avancement du dossier Calliope. Je clique dessus, je sais automatiquement où Mélanie en est sur mon suivi Calliope. Ici, je vois qu'il y a juste les docs froids envoyés, qui n'ont pas été encore envoyés ici, sinon l'offre aurait été marquée comme gagnée, elle disparaîtrait complètement du scope, puisque ça y est, le suivi est terminé. Et donc je vais pouvoir lui dire, ah oui, mais regardez, si j'en étais à cette étape-là, ça avance pas, vous pouvez pas faire votre demande auprès de votre OPCO, mais il nous manque aussi les informations liées aux participants. Mélanie vous a envoyé l'email à telle date, mais vous lui avez pas répondu. Allez, répondez-lui, comme ça on s'occupe du dossier, ça va aller vite, vous inquiétez pas. Et vous, en tant que commercial, ou en tant que dirigeant, ou en tant que ce que l'on veut dans l'entreprise, l'information est partagée, vous avez tout l'historique du suivi commercial, tout l'historique du suivi Calliope. Et ça, c'est géré en fait dans un pipeline à part ici, où vous allez avoir toutes vos demandes à traiter, toutes vos infos à demander, tous vos documents pré-formation envoyés, post-formation, documents à froid. Et ça va venir évoluer comme ça au fil de temps et vous aurez un vrai pipeline. Petit bonus en bout de course, vous savez qu'il faut envoyer et donner des stats et faire un suivi, puisqu'on a en fin d'année un petit, je ne sais plus comment on appelle ça, mais on doit faire un récap du volume de formation vendu, du nombre de jours, du nombre de participants, etc. Eh bien, vous allez pouvoir directement gérer à l'intérieur de vos éclairages des petites stats ici, des petits tableaux de bord, le nombre de deals gagnés dans le cadre de la formation, vous choisissez votre période, le volume global de deals gagnés sur la formation, et ça vous aide à remplir la petite fiche qui est obligatoire à remplir. Le bilan pédagogique, ça y est, ça vous aide, je l'ai fait quelques temps donc je m'en souviens, ça vous aide à remplir le bilan pédagogique et vous allez pouvoir avoir des stats que vous allez même pouvoir partager avec un lien public, ici, que vous allez pouvoir mettre directement sur votre site internet, puisqu'il faut aussi publier des analyses, alors c'est plutôt lié à la satisfaction, il faut aussi pouvoir publier directement sur notre site internet, ou en tout cas sur un lien public, les performances de suivi de Calliope dans le cadre de la formation et de notre dispositif. Donc tout ça, vous allez pouvoir le mettre en bout de course. Voilà un suivi global. Dans Pipedrive CRM, alors c'est pas tout automatisé en un clic, hein, on est d'accord, mais c'est toujours mieux que de faire des documents Word, on est d'accord aussi. Il existe des logiciels qui sont dédiés pour ça, Digiforma entre autres, mais qui ne permettent de gérer uniquement que Calliope. Ce qui veut dire que si vous avez un CRM Pipedrive ou si vous voulez un CRM, eh ben, Customer Relationship Management, gestion de la relation client, eh ben, un suivi formation, c'est de la relation client. Donc allez pas vous amuser à prendre un logiciel dédié pour ça, sauf si vous êtes vraiment organisme de formation et que vous faites 20 suites de formation par semaine. Mais il y a toute une population qui existe qui est organisme de formation Calliope, dont ce n'est pas forcément l'activité principale, la formation. Donc ce sera très bien pour gérer ça, puisque vous pourrez gérer à la fois votre avant-vente, votre suivi client, votre après-vente, puisqu'on a des modules de gestion de tickets, des modules de gestion de projet à l'intérieur d'un CRM, mais aussi votre suivi Calliope, votre suivi formation, puisqu'on a verticalisé tout l'usage. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse de gérer Calliope, votre suivi formation à l'intérieur de votre CRM Pipedrive, normalement, vous avez la possibilité de nous contacter sur notre site internet si vous êtes sur notre site. Et si vous regardez la vidéo sur YouTube, normalement, en description, vous avez un petit lien qui renvoie vers notre page de contact pour laisser vos coordonnées. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur les logiciels de gestion. Ciao!